signature de Dieu. Bonjour Bishop. Bonjour. Vous allez bien? On bénit le Seigneur. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui à l'émission Allô Pasteur. Merci beaucoup. Je vais vous laisser un moment pour vous présenter, dire qui vous êtes et vraiment nous dire ce que Dieu a laissé sur votre cœur avant de commencer les questions, Bishop. J'aurais préféré qu'on prie d'abord. Amen. Et tous ceux qui nous suivent. Seigneur Dieu des armées, nous bénissons ta présence et ta grâce. Couvre-nous, Seigneur Dieu, que le message qui sera apporté soit une grande bénédiction pour ton peuple. Je bénis cette émission. Je bénis, Seigneur mon Dieu, tout ce qui va se passer. Que toute la gloire te revienne au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis le bishop Philippe Coty. Je suis déjà passé dans cette émission et c'est pour moi une joie de repasser encore. Et je crois que vous êtes en train de faire un travail énorme. Et ça fait des années que je sers le Seigneur et vraiment je bénis Dieu et je ne regrette pas de tout ce que je vis avec Dieu toutes ces années, d'abord en Belgique, maintenant en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Voilà ce que je peux dire en peu de mots. Quelle grâce. Bishop, vous êtes bishop sur quel secteur? Vous êtes sur Paris ou... J'ai commencé en Belgique. J'ai grandi dans l'église La Nouvelle Jérusalem du bishop Martin Mouchebele. L'enfant a grandi et nous avons commencé la New Wine Church. C'est l'église que je dirige et c'est là la signature de Dieu avait tilt dans ma tête. J'ai dit mais c'est vrai, pour que quelqu'un donne son accord sur quelque chose, il doit apporter sa signature. Ça veut dire en français on dit l'approbation. Il est d'accord. Et j'ai dit dans notre vie, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, c'est la volonté de Dieu ou c'est notre propre volonté? La Bible dit dans Osée 4, 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup de gens aiment Dieu. Beaucoup de gens vont dans les églises, mais ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et c'est là où j'ai commencé à approfondir ce message. Pourquoi nous échouons? Pourquoi nous entreprenons de choses, mais nous n'arrivons pas comme Dieu le veut? Parce que Dieu n'a pas mis sa signature sur ce que nous faisons. Nous le faisons par nous-mêmes et nous apportons ça pour que Dieu accepte. Dieu ne peut pas payer une nourriture qu'il n'a pas commandée. Tu arrives dans un restaurant, tu demandes à ce qu'on te sert à checker poisson pour nous les Ivoiriens. Mais on te donne autre chose. Ndolé. Tu n'as pas demandé ndolé, pourquoi on te donne ndolé? Donc Dieu, on a beaucoup de choses que nous voulons forcer Dieu d'accepter. Mais ce n'est pas sa volonté. Or, la volonté de Dieu, là où Dieu a mis sa signature, il appuie, il accepte et il soutient cela. Et quand tu vois beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de choses que nous faisons, Dieu n'est pas là. Et nous échouons. Parfois même, les gens donnent au nom de Dieu. J'ai rêvé, Dieu m'a parlé. Mais à la fin, il y a échec. Pourquoi il y a échec? Dieu n'échoue jamais. C'est parce que Dieu n'avait pas mis sa signature. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut falsifier la signature de Dieu ou pas? Ah, Imiter. ça c'est très bien. Imiter. Je préfère pas falsifier, imiter. La première des choses, ma soeur, il y a 4 points. La première, tu dois connaître ton identité. Qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, les gens diront ce que tu n'es pas. Les gens te donneront de noms à cause de ce que tu fais. On te donne une qualification alors que ce n'est pas toi. Ils ont appelé Jacob voleur. Ce n'était pas un voleur, c'était un prince. Dieu lui dit, tu t'appelles pas Jacob, tu t'appelles Israël. Et beaucoup de gens promènent avec des noms que les gens leur ont donnés à cause des circonstances de la vie.
Tu dois connaître ton identité. Et là, je parle à tous ceux qui nous regardent. Tu dois savoir qui tu es à l'intérieur de toi. Ne laisse pas les gens jouer avec ton identité. La deuxième des choses, d'où tu viens, la source. Parce que dans la vie, la source de provenance va te combattre, va t'attirer en arrière. Tu dois connaître ta famille. Et quel est le combat qu'il y a dans ta famille? Il y a des familles, les femmes ne se marient jamais. On leur fait des enfants, ils restent comme ça. Ou il y a des familles où on divorce. La grande sœur a divorcé, l'aînée a divorcé, l'autre a divorcé, la petite sœur a divorcé. Et si on voit, même la maman avait divorcé. D'où on vient? Connaître tes origines, c'est très important. Et quel est le combat de ta famille? Il y a des familles où c'est la pauvreté. Personne n'a émergé financièrement. Tout le monde sont limités à un niveau. Et je prie Dieu que tu sois la personne qui va libérer la famille. Parce qu'il y a toujours un Joseph. Troisième chose, tu dois connaître tes capacités, tes forces et tes faiblesses. Tu dois maîtriser cela. On n'est pas fort dans tout. Il y a certains domaines qu'on maîtrise, il y a certains domaines qu'on ne maîtrise pas. Tu dois connaître ta potentialité, tes capacités. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez? Mais il y a certains domaines où vous n'arrivez pas. Vous êtes limité. Connais tes forces et tes faiblesses. Ça va te faire gagner beaucoup de temps. Et la dernière, pas le moindre, et là j'aimerais beaucoup insister là-dessus, c'est tes projets, ton avenir. En anglais on dit le target. Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans la vie? Si tu n'as pas d'ambition, si tu n'as pas de rêve, tu vas abandonner. Donc je me dire, quand Dieu met sa signature, il y a ces 4 éléments-là qui fonctionnent avec cet homme-là. Son identité, sa provenance, la source, d'où il vient. Parce que l'esprit de réclamation va te combattre. Tu peux être loin comment? Tu peux avoir l'onction comment? Mais tes origines vont te combattre. Moi je suis belge, mais je viens de la RDC. La RDC qui veut dire royaume des cieux. C'est là où Dieu habite. Il va visiter les autres pays, mais pour dormir, il va en RDC. C'est pour rire. Qu'est-ce que je veux dire? On a des tribus. On a des Baluba, des Bakongo. On a plusieurs tribus, comme au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire. Mais tu verras, le pasteur est ouin, il a l'onction. Mais ses caractères expriment d'où il vient. Malgré l'onction, malgré la parole, malgré le baptême. Mais tu verras, il est fier comme un Moulouba. Ou il a la main sèche comme un Congo. Parce que malgré l'onction, les origines vont te combattre. Donc c'est pourquoi je donne ces 4 points. Ta potentialité, c'est que tu maîtrises. Tu dois connaître tes forces et tes faiblesses. Si Élie a fui Jézabel, c'est pas parce qu'il n'avait pas la force, mais il savait, il y a des combats à combattre et il y a des combats à ne pas combattre. Donc je parle à tout un chacun. Toi qui me suis, tu dois maîtriser tes forces et tes faiblesses. Ça va te faire gagner beaucoup de temps. Voilà un peu ce que je pouvais dire. D'accord. Alors, lorsqu'un homme de Dieu libère des paroles de prophétie dans nos vies, est-ce qu'on peut, comment on peut savoir que Dieu a posé sa signature sur ces paroles-là? La Bible dit, on reconnaît un prophète par ce qu'il dit, ça s'accomplit. L'accomplissement de ce que l'homme de Dieu a dit. On est dans une génération où il y a tellement de prophètes. Tout le monde devient prophète parce que ça marche. Quand on dit c'est un prophète, tout le monde est d'accord. Mais on doit reconnaître un prophète par ce qu'il dit, ça s'accomplit. Donc c'est l'accomplissement qui va démontrer que Dieu a mis sa signature. S'il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas. Dieu n'échoue jamais. Bouche a dit, sa main l'accomplit. Donc, si Dieu n'a pas dit, on est dans des manipulations. On veut effrayer des gens. Dieu a dit. Mon vol, un de mes fils m'envoie un message. Il dit, papa, voici ce qu'on m'a dit. Je dis, fils, tu ne mourras pas.
C'est un mensonge. Vous voyez, on manipule les gens avec des prophéties. Arrêtons cela. On n'en a pas besoin. Et Dieu va nous juger durement. Ce qu'un prophète dit, ça doit s'accomplir. Simplement. C'est là où on remarque que Dieu a mis sa signature. Si ça ne s'accomplit pas, oubliez. Il y a eu un mensonge, il y a eu manipulation. Oui, mais prophète, Bishop. Je ne suis pas prophète. Bishop. Mais parfois, il y a des prophètes qui donnent des prophéties et cela ne s'accomplit pas le lendemain ou le surlendemain. Ça peut mettre des années. Comment on peut être sûr qu'il y a la signature de Dieu dedans? Il y a la validité et puis il y a le temps. S'il prophétise d'une manière générale, c'est différent. Mais s'il donne les dates, il dit dans 3 mois, il dit dans 6 mois, il dit dans 1 année, et qu'une année passe, il a parlé. Vous voyez, il y en a où on dit non, tu seras guéri. Ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand on donne une validité, si on donne une date, ça doit s'accomplir. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Vous voyez, tout est dans l'accomplissement. Si une prophétie ne s'accomplit pas, il doit te dire la validité. Prophète, est-ce que c'est 6 mois? C'est 1 année? Dieu dit quoi? Il faut qu'il y ait précision. On ne lance pas des paroles en l'air. Il faut qu'il y ait précision. Donc je demande à tous les prophètes qui me suivent, quand vous prophétisez, donnez les dates, donnez le moment. On ne peut pas dire dans 10 ans vous lancez quelque chose. Comme nous on dit en lingala, Jésus. Si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Non, ça c'est pas une prophétie. Dieu est exact. Dieu sait quand il parle avec précision. L'année prochaine, à la même époque, tu auras ton enfant. Quand Dieu parle, vous sentez la précision dans la chose. On est dans un monde où il y a tout, ma servante de Dieu, où il y a tout. Et ça, je n'accepte pas. Et ça, je n'accepte pas. Et est-ce qu'il y a un lien entre la signature de Dieu et les alliances bibliques? Absolument. Parce que la signature de Dieu, je viens de dire, c'est l'approbation. C'est Dieu qui est d'accord. C'est Dieu qui met sa signature, dit, je suis derrière cette affaire. Je vais aider ma fille. Je combats pour elle. Et je mets mon approbation. Ça veut dire quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Maintenant, l'alliance, c'est un accord. C'est ça que ça veut dire. Alliance, ça veut dire il y a un accord. Et quand il y a accord, toi tu signes, Dieu signe aussi. Vous deux, vous signez. Et Dieu fera sa part. Et l'homme doit faire aussi sa part. Parce que c'est comme ça que ça marche, les alliances. Donc moi, je vais demander à tous les chrétiens, vous qui me suivez, la force de la relation avec Dieu, c'est l'alliance. Il faut bâtir des alliances avec Dieu. J'étais encore jeune, j'ai fait des alliances avec Dieu. J'étais jeune, j'avais quoi, 20 ans. Mais j'ai dit à Dieu, papa, si tu me gardes, comme Jacob, si tu me protèges, voici ce que je ferai, voici ce que je ferai, voici ce que je ferai. Et je l'ai fait. Et Dieu aussi a fait sa part. Et aujourd'hui, quand je prêche, je suis à l'aise, je suis dans l'assurance, parce que je sais que ce Dieu-là est fidèle. Il ne ment pas, parce qu'il a mis sa signature. Et ce qu'il a dit, ça s'accomplit toujours. Mais au niveau de l'Église, Bishop, comment l'Église peut-elle développer cette culture-là du discernement pour reconnaître ce qui est la signature de Dieu? On appelle ça cœur ouvert. On va parler cœur ouvert. Tu peux même coucher avec une. Ça, c'est ma prière. Que je termine bien. Je ne parle pas pour les autres. Je parle d'abord pour moi. Que je termine bien le travail que je suis en train de faire. Voilà. Bishop, est-ce que vous pouvez prendre le temps de nous exhorter sur le fait, vous avez 20-30 minutes pour nous exhorter un peu sur le fait que la croix et la résurrection du Christ est en elle-même la plus grande. Formidable, formidable. La signature de Dieu. Waouh. C'est le message de l'évangile. La croix de Jésus-Christ.
La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans le jardin d'Éden, l'homme a donné à Satan le pouvoir qu'il avait. Dieu a créé Adam et Ève dans la félicité. Il les a préparés un jardin. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent, il y a un jardin où tu dois régner. Dieu n'attend pas de te donner le jardin quand tu es né. Non, Dieu prépare le jardin quand tu viens dans le monde. Il y a un pays où tu dois régner. Il y a une ville où tu dois régner. Il y a un mariage où tu dois être heureux. Il y a un travail où tu dois être béni. Il y a un jardin. Il faut chercher ce jardin-là. Et un jour, le diable est arrivé. Le diable n'a pas parlé à Adam. Le diable a parlé à Ève. Ève l'a écouté. Ève est partie dire à Adam, voici ce que le serpent m'a dit. Est-ce que tu peux manger avec moi le fruit? Comme il aime sa femme, ils ont mangé et le péché est entré. C'est quoi le péché? La désobéissance. Chacun d'entre nous, vous qui nous suivez, tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu connais ce que le Seigneur t'a dit dans le secret. Quand il t'a parlé, nous n'étions pas là. Tu étais toi et Dieu. Est-ce que tu accomplis ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu fais ce que Dieu t'a dit? Et c'est là le grand combat. C'est là, fais la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu t'a dit. Même si aujourd'hui les gens ne t'acclament pas. Les gens ne sont pas d'accord avec toi. Demain, les mêmes qui aujourd'hui te refusent, parlent mal de toi, demain, ils vont t'acclamer. Et Dieu les a chassés du jardin. Et c'était pénible. Parce que l'homme a commencé à mener les animaux pour se faire pardonner. L'homme a commencé à faire pour plaire à Dieu. Et la Bible nous dit, il n'a créé ni sacrifice, ni holocauste. Tout ça, ça calmait Dieu. Mais ça ne faisait pas oublier la colère que Dieu avait. Mais béni soit le Seigneur. Il y a eu un homme qu'on appelle Jésus. Il est né et le jour de sa naissance, il n'y avait même pas de place pour accoucher ses sauveurs. Il n'y avait rien. Il a accouché parmi les animaux. Le roi de gloire, le Seigneur de seigneurs n'avait pas où naître parmi avec les odeurs des animaux. Et c'est là où le Seigneur est né. Le problème, ce n'est pas là où tu commences, c'est là où tu termines. Termine bien. Et là, les anges sont venus l'adorer. Les mages sont venus avec de l'encens, avec des myrrhes, avec l'or pour offrir, pour montrer qu'il y avait la royauté, malgré là où il était né. J'aimerais encourager une femme, j'aimerais encourager un homme, j'aimerais encourager quelqu'un qui est désespéré. Aujourd'hui, peut-être tu dors dehors, tu n'as pas où habiter, tu dors chez des gens, ils te méprisent, mais tiens bon. Un champion n'abandonne jamais. Continue et tu verras ce que Dieu va faire. Et j'aimerais te dire, j'aimerais dire à nos téléspectateurs, il a grandi et arrivé à l'âge de 30 ans, il a commencé le ministère. Dans sa tête, il fallait qu'il aille à la croix. Mais sur son chemin de 3 années, il a guéri les malades. Il a libéré les captifs. Église, notre premier rôle, c'est d'amener les hommes et les femmes à la croix, de se repentir. À l'époque, quand je me suis converti, il y avait des sorciers qui venaient abandonner les fétiches. Il y avait des gens qui venaient donner leurs livres mystiques. Mais on ne voit plus ça dans les églises. Il n'y a plus ça. Le message est dilué. Le message est devenu normal. Je parle à la jeunesse. Réveillez-vous. Ne laissez pas cela. Ce n'est pas normal. L'église, c'est la colonne de la vérité. L'église est une bénédiction. Et là, un jour, on est venu l'arrêter. Malgré les miracles, multiplication des pains,
marchait sur l'eau, on est venu l'arrêter. Quand Pierre a vu ça, Pierre a dit ce n'est pas normal. Comment on peut arrêter le roi de gloire? Il a sorti son épée, il a coupé l'oreille du soldat. Jésus lui a dit, on ne fait pas ça. Mon heure est arrivée. Je dois aller à Golgotha. Parce qu'il était né pour mourir à la croix. Et il savait que c'était l'heure de son élévation. Et il est allé à Golgotha. Et là, on l'a déshabillé. On l'a flagellé. Même le soleil s'est caché. Le soleil a dit, je ne peux pas voir le Créateur être humilié comme ça. La Bible dit qu'il faisait tout noir. Et il a demandé de l'eau. On lui a donné des vinaigres. Et un soldat est venu percer son côté. Et la Bible lui, l'eau et le sang sont sortis. Il y a des femmes qui me regardent. Quand la femme accouche, c'est ce qu'on appelle les os. C'est un mélange de l'eau et du sang. Ça veut dire qu'il mourait, mais il y avait une génération qui sortait de lui. Et là, bien aimé, et là, le Seigneur a rendu l'âme. Il a crié, Tétélestai, tout est accompli. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, le Seigneur de gloire est mort. Il est mort, pas pour lui, pour toi et pour moi, pour nos péchés. Et un homme appelé Joseph d'Arimathée, un homme riche, est venu prendre le corps pour aller l'enterrer. J'ai eu le privilège d'aller à Jérusalem et d'entrer dans le tombeau de Jésus. Tout était calme le vendredi. Le samedi, rien ne s'est passé. Mais la Bible me dit, le dimanche matin, les femmes sont venues pour embaumer le Seigneur, mais le tombeau était vide. Je suis allé à Jérusalem, j'ai vu ce tombeau qui est vide. Il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Et il a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Notre Dieu est ressuscité. C'est ça le message de la croix. Si notre prédication ne se résume que à des biens, tu auras une voiture, tu auras une maison, tu vas te marier, on devient faible. Parce que les gens n'ont pas besoin de prier pour se marier. Les païens se marient sans aller à l'église. Ils achètent des voitures. Les gens qui vendent la drogue à Marseille, ils n'ont pas besoin de prier pour acheter de belles voitures. Mais nous avons quelque chose de plus grand à donner. Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est ça notre force. Le message de la croix. Et non seulement il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Parce que beaucoup sont morts. Mahomet est mort. Confucius est mort. Beaucoup, Bouddha est mort. Mais ils ne sont jamais ressuscités. Le seul qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ça le message que l'Église doit porter. Et si on porte ce message, il y aura une libération, il y aura des vies. Vous qui me regardez, vous qui suivez cette émission, je t'en supplie, reviens à lui. Prêche la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul dit c'est une folie. Mais j'aimerais te dire, elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif d'abord, mais du grec aussi. Soyez bénis au nom précieux de Jésus-Christ. La signature de Dieu dans ta vie va ouvrir des dimensions que tu n'as pas idée. J'aimerais que nous puissions marcher dans cette puissance. L'église est devenue un lieu de coach où on donne des 10 points de ceci, 5 points de ceci. Mais la puissance de Dieu a baissé, a diminué. Ce n'est pas parce qu'ils ont construit, ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent. Ramenons la puissance de Dieu, la délivrance, l'onction, le jeûne et la prière. Allons plus loin. L'église de Jésus n'est pas faible. L'église de Jésus est forte. J'écoutais la vie de John G. Lake, cet homme qui a prié 90 jours cherchant la présence de Dieu. Des finés, ces gens qui ont cherché Dieu. Où est cette jeunesse? Je vous défie. Paris, Bruxelles, Genève, Abidjan, Kinshasa, partout où vous nous regardez, dans les Antilles, réveillons-nous, cette armée, et prêchons le véritable Christ. Et Jésus-Christ fera du bien à beaucoup de familles où les gens sont divisés, où il y a l'animosité, où les gens ne croient plus. L'église de Jésus est très forte. Tel est le message
je peux donner. Soyons bénis. Amen, c'est un message puissant. Merci Bishop, c'est vraiment puissant. Est-ce que tu peux, pendant un moment, prier pour que les gens qui nous suivent puissent vraiment recevoir cette signature de leur vie, et que certaines églises aussi ici qui manquent de cette sagesse-là puissent aussi vraiment goûter de cette grâce-là. Comment on est tombé si bas? Ça, c'est ma question. Pourquoi l'église de Jésus a perdu sa force? Comment on est tombé si bas? Finet arrivé dans une ville, les enfants à l'école criaient Jésus, on veut te recevoir. J'ai eu de grandes discussions avec mes pasteurs. Ils ont dit, papa, toi quand tu es là, on dure toujours dans le culte. Je dis, quand vous ne durez pas ici le dimanche, vous voulez aller où? Dites-moi. Dites-moi. Ils ont dit, non, le culte doit durer 2 heures, on rentre chez nous. J'ai dit, ok, après ça, vous allez où? C'est parce que nous avons accepté tout ça que l'église a commencé à être faible.